Ça va? Donc, je vais vous présenter un peu ces enfants. Vous voyez qu'il y a pas mal de filles anxieuses. Hein. Alors, il y a Barbara, il y a Thomas, il y a Céline, il y a Hélène, il y a la championne de Moselle en titre, de présenter un peu. Sandrine disait, la championne de Moselle en titre. Moselle Débat, championne de Moselle en titre. Monsieur Ciotat, un peu. Alors, lui, c'est l'avenir du club. Les champions de France de cette année. Monsieur Roux, champion de Lorraine des châteaux de couleurs. Bravo. Mademoiselle
Passez. Allez. Passez, Gounou. Ok, ça. Passez. Temps. Petit à petit, ils deviennent des sportifs qui gagnent et fédèrent la communauté
autour de leurs exploits. Soudain, beaucoup se retrouvent à partager les mêmes valeurs et la collectivité s'en trouve dynamisée. Qui plus est, on serait étonné d'apprendre le nombre de villes grandes et petites dont le nom est connu grâce à des équipes de sport collectif, dont l'aventure a débuté le jour où un dessineur local, on a eu assez de malaisants pour jouer au ballon dans un champ ou dans une cour d'école. Stades et salles de sport deviennent des moyens indispensables pour des clubs de propager l'idée du sport. Voilà pourquoi il ne faut pas craindre de faire des efforts en la matière. Bien entendu, tout cela coûte cher. C'est la raison pour laquelle il convient d'opérer des choix, de les coordonner, de les lier à un dessin d'ensemble qui permette à tous l'épanouissement par le sport. Ainsi, avant de décider d'agir en faveur des activités sportives à tête reposée, on doit attendre longtemps, selon la formule célèbre. J'ai le plaisir d'ores déjà vous annoncer que nous avons décidé la création de 2 cours de tennis ouverts. Les travaux vont démarrer très vite. Quand les projets seront réalisés et les travaux terminés, nous aurons fait un grand pas. Le but de l'heure, et nous l'attendons pour faire en sorte que petits et grands goûtent à une meilleure qualité de vie en pratiquant les sports de leur choix. Que soient remerciés ici ceux qui nous ont aidés. C'est grâce à eux que nous célébrons ici cette inauguration, les entreprises et les bénévoles. Et parce qu'un maire ne peut jamais s'empêcher de tout réglementer, puis-je rappeler à tous nos amis ici présents que cette salle, parce qu'elle leur appartient, doit être respectée et protégée par tous. Vous le voyez, je recommence à avoir des soucis. Je termine en remerciant Dr Schwartz pour l'aide qu'il a apportée pour le bien de la commune, et ceci depuis plus de 30 ans. En le remerciant, je lui souhaite encore beaucoup de satisfaction et lui réitère mon profond respect et attachement. Mes remerciements aussi au président de la Ligue de Lorraine de judo pour sa présence et aussi pour son soutien à l'attribution de la subvention supplémentaire accordée pour la construction de cette belle salle. Le prix est de 2 millions d'euros. Merci aussi aux amis de la Vienne qui sont parmi nous. Nous les aimons beaucoup, c'est la 3e fois que je le dis, et nous viendrons avoir encore beaucoup de contact avec eux. Merci de votre attention. Je passe la parole à M. René Thomas, président du judo club de Reims-sur-Alzette. Monsieur le Président, Monsieur le député, Messieurs les conseillers généraux et les présidents, Monsieur le Président de la Ligue de Lorraine de judo, Messieurs les maires, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs. C'est au nom de tous les amis du comité du judoka de Reims-sur-Alzette, mais également de tous les licenciés, dirigeants, combattants du club, que je vous adresse les plus sincères remerciements pour l'intérêt que vous voulez bien marquer ce jour pour le judo de notre commune. Vous comprendrez, j'en suis sûr, l'émotion qui est la mienne, émotion partagée par nos judokas, qui voient en ce jour leurs efforts et leur ténacité récompensés, la concrétisation de leur vœu le plus cher, se battre, progresser et mener le judo local toujours plus haut et plus loin, en s'entraînant dans leur propre dojo. C'est une grande famille qui se regroupe sous son propre toit. Et c'est un président, votre serviteur, qui avec une certaine fierté se dit en lui-même, c'est sous ton mandat que tes judokas ont trouvé leur maison. Je ne suis pas habitué des discours et des grandes phrases, mais je tiens ici même, avec mon cœur et à l'aide de quelques mots, à apporter le salut et la reconnaissance de notre association à tous ceux et celles qui ont œuvré pour concrétiser ce rêve. Un grand merci à notre municipalité et ses élus, menés par M. Aldrich, notre maire, pour la confiance et le soutien moral et financier qu'elle a toujours accordé au judo communal et au sport en général à Reims-sur-Alzette. Merci également aux élus ici présents et plus particulièrement
président, et à notre ami et membre d'honneur, M. Yves Lotz, conseiller départemental technique auprès des jeunesses et sports, pour sa gentillesse et sa compétence. Il a donné la marque de la réussite et de la qualité à cette œuvre que nous saluons tous en ce jour. Un dojo est un lieu d'étude, de travail et d'échange. Une attitude empreinte de sérieux et respect y est nécessaire pour tous ceux et celles qui le fréquentent. Tout judoka doit avoir présent à l'esprit les recommandations suivantes qui conditionnent le bien-être de chacun. Respect des lieux, respect des personnes, l'entraide et solidarité, la politesse, la ponctualité et l'assiduité, l'hygiène, la convivialité et amitié. Le judo est une école de la vie. Il doit être pratiqué dans la joie. Cette joie, nous la retrouvons par un palmarès passé et présent prestigieux pour la France. Et pensant aux Jeux Olympiques qui viennent de se terminer, il faut savoir que les judokas français ont régulièrement fait monter les couleurs de notre pays au plus haut marche du podium. Ça rappelle encore 72, Munich, 3 médailles, 76, Montréal, 1 médaille, 80, Moscou, 4 médailles, dont 2 champions olympiques, 84, Los Angeles, 3 médailles, 88, Séoul, 5 médailles, dont un champion olympique, et Barcelone, récemment, 7 médailles, dont 2 championnats olympiques. Je garde le meilleur pour la fin en saluant mes amis du comité, notre enseignant et fondateur du judo, M. Léon, diplômé d'État, et tous nos combattants, petits et grands, pour le travail accompli et les superbes résultats que nous cessons d'enregistrer pour l'honneur de notre petite ville et pour le judo régional. Et puisqu'il s'agit bien de joie, j'adresse ici même à nos amis de l'USAC les souhaits de bienvenue et d'agréable séjour de la part du judo club de Rennes. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Je sais que vous serez nombreux à présent à vouloir vous inscrire chez nous en tant que licencié pratiquant. Et vive le judoka et le Rennes. Merci. Je cède la parole à M. Stéphane Sussin, président de la Ligue Lorraine de judo. Merci. Monsieur le Président honoraire du Conseil général, Monsieur le député, Monsieur le maire d'Anne Sauvasberg, Messieurs les conseillers généraux, Messieurs les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Monsieur le Président du judo club d'Anne Sauvasberg, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis sportifs. C'est un réel plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour l'inauguration de cette magnifique salle de judo qui accentue le rayonnement de votre ville et donne une dimension supplémentaire à votre club de judo. Dans un environnement en pleine mutation, vous avez intensifié votre impact avec cette belle réalisation dont l'intérêt ne vous a pas échappé. Et je vous remercie pour ce gage de pérennité que vous offrez au judo et plus particulièrement au judo club d'Anne Sauvasberg. Soyez assurés que ces responsables sauront l'utiliser d'une manière optimum au profit de la jeunesse d'Anne Sauvasberg, qui est la meilleure garantie de votre investissement. Avec des personnes comme le président Thomas et son comité, ainsi que l'enseignant Eva Antoine, je suis certain, monsieur le maire, que ce bel outil de travail est entre de bonnes mains. À l'oreille de l'essor grandissant du judo club d'Anne Sauvasberg, l'occasion m'est donnée de vous manifester ma reconnaissance et de remercier le Conseil général, la municipalité d'Anne Sauvasberg, ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à la construction de cette infrastructure dont ils peuvent avoir une fierté bien légitime. Je vous remercie d'avoir associé la Ligue de Lorraine et le comité de Moselle en m'invitant à l'inauguration de votre dojo. Je termine en espérant toujours trouver dans l'avenir la même belle santé que vous affichez aujourd'hui. Merci de votre attention et je vous prie de bien vouloir accepter, messieurs, les petits souvenirs de la Ligue de Lorraine pour marquer cette journée mémorable. Monsieur le Président,
municipal, merci au président Schwartz et à l'Assemblée départementale, merci à la Ligue Lorraine et à la Ligue départementale du judo d'avoir su prendre cette décision, d'avoir su l'accompagner, d'avoir su faire les efforts, mettre les moyens pour permettre sa réalisation. On ne dira jamais assez combien le sport est devenu une activité sociale déterminante dans la vie de notre société d'aujourd'hui et combien il est impérieux pour ceux qui ont des responsabilités municipales de prendre en compte cette activité sociale et de donner aux sportifs les moyens d'exercer leurs activités et de s'y épanouir. L'établissement que nous avons inauguré et visité ce matin est de ce point de vue remarquable. Et mes remerciements immédiats iront aussi tout de suite aux entreprises, à l'architecte, à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce bâtiment, de cet équipement. Monsieur l'architecte, vous avez su donner un style, une image à cet équipement qui est à la hauteur de l'image actuelle du judo dans notre sport national. Une image qui caractérise la maison du judo, le dojo avec tout ce que cela comporte, un petit peu de mystérieux, et la séance initiatique à laquelle nous avons assisté ce matin, et je tiens à remercier M. Leva et tous les pratiquants qui nous ont fait une démonstration aussi éclatante de la qualité de leur sport, eh bien, tout ceci est à la hauteur du succès du judo, sport devenu presque sport national, en tout cas porte-drapeau dans beaucoup des disciplines olympiques auxquelles nous venons d'assister. Enfin, mes remerciements iront tout simplement aux judokas et à tous les sportifs, car le sport est une école de la vie, Monsieur le Président, vous l'avez très justement souligné, et non des moindres, et je crois que les deux mérites essentiels de nos amis sportifs sont la mise en exergue de deux valeurs, qui sont l'effort et la loyauté. L'effort, c'est tout le contraire de la facilité, c'est se surpasser, donner le meilleur de soi-même. La loyauté, c'est se fixer un objectif qui est de gagner, mais pas de gagner par n'importe quel moyen, gagner en respectant l'autre, gagner avec toute l'élégance du sport. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je souhaite que tous les sportifs, que tous les citoyens fassent leur cette devise, ces valeurs que sont l'effort et la loyauté, et je suis assuré que ce sera la meilleure façon d'aller dans la voie du succès que je souhaite à la commune de Ham et à tous ses habitants et aux sportifs en particulier. Merci. Je cède la parole à M. Baupin, maire de Lussac-les-Châteaux et conseiller général de la Vienne. Je m'excuse, mais je crois que le protocole est bousculé. La hiérarchie est passée avant moi. Vous m'en excuserez, monsieur le député, mais je ne suis pour rien. Je suis donc invité à prendre la parole pour vous saluer, bien sûr, monsieur le député parlementaire, monsieur le conseiller régional, le président, mon cher collègue conseiller général, messieurs, mesdames les maires élus, monsieur le président, messieurs le président, et enfin, je dirais, chers amis judokas. Merci tout d'abord à monsieur le député qui s'est souvenu de la Vienne dans des propos fort agréables que je rapporterai bien sûr, qui est toujours chaud de se sentir bien accueillir, mais ça je n'en doutais point. Venant à Ham et connaissant le programme, j'ai découvert qu'on inaugurait aujourd'hui une salle de judo. On inaugure une salle de judo et je me suis dit, mon petit Michel, tu vas faire un petit effort de mémoire et tu vas leur parler en japonais.
lesquels nous avons Kohu Shigari, Okuri Ashi Parei, Kosotogari, Koshigoruma, Areigoshi, Tsuri Komigoshi, Ushimata et Tayotoshi. Allez, c'est pas facile, hein? Il y a quand même de nombreuses années. Et si vous voulez bien, je vais vous laisser en se souvenir mon petit programme, dans les 5 kilos. Voilà, merci de m'avoir suivi quelques instants et bravo au club de judo. Et pour conclure, je passe la parole au docteur Julien Schwartz, conseiller régional. Monsieur le maire et chers amis, monsieur le député, monsieur le conseiller général, monsieur le conseiller régional, messieurs les conseillers généraux, monsieur le maire de Lussac, conseiller général, messieurs les anciens maires et maires, messieurs et mesdames les anciennes et anciens conseillers municipaux, messieurs les présidents, avec une mention particulière pour M. Soussault, le président de la Ligue de Lorraine de judo, mesdames, messieurs, Hansu Wasberg est devenu commune-centre en 1978, lorsque a été ouvert le collège d'enseignement général. La situation géographique de Ham ne plaidait pas à l'époque pour cette réalisation. Mais le maire et le député que j'étais à l'époque, nous avons tout mis en œuvre pour obtenir cette réalisation, car la partie est du canton de Boulay, limitrophe de deux autres cantons particulièrement puissants du point de vue démographique, économique, social, culturel et sportif, qui sont le canton de Bouzonville et le canton de Saint-Avold. Cette partie est du canton de Boulay devait, dans l'esprit de M. Albrecht et de moi-même, devenir une sorte de vitrine. Depuis cette date, et grâce aux efforts de la municipalité, grâce au soutien et à la politique du Conseil général de la Moselle, grâce à mes collègues qui siègent avec moi au sein de cette commission qui répartit les crédits de restructuration des zones minières qu'on appelle GIRZOM, grâce au dynamisme des habitants de Ham, grâce à toutes celles et à tous ceux qui se dévouent sur le plan culturel, social et sportif à Ham, je crois que nous ne sommes pas très loin d'avoir réussi à mettre en place la quasi-totalité de cette vitrine, puisque sur le programme 1992, le GIRZOM, dont je parlais tout à l'heure, financé exclusivement pour cette partie-là par les crédits du département, a retenu, lors de sa réunion du mois de février, l'inscription des 2 terrains de tennis ouverts pour la commune d'Arles. Gymnase, équipement sportif de plein air,
dojo qui a été la première réalisation dans le cadre de la nouvelle politique du Conseil général qui s'intéressait à ce moment-là à financer des équipements sportifs de cette taille, étant donné que nous financions des grands gymnases, des gymnases comme celui-là qui sont des 40 x 20, et puis nous financions des salles socio-culturelles, mais il n'y avait pas de financement prévu pour les salles intermédiaires telles que les dojos de judo. Cette idée nous est venue, monsieur le maire, à la suite de votre demande, mais aussi, et je dois le reconnaître, à la suite d'une demande pressante que m'avait faite le président Suchet, pour permettre à certaines villes, à certaines communes, à certaines associations, surtout des associations de judo, de pouvoir bénéficier de l'aide départementale pour la réalisation de ces équipements qui non seulement nécessitent une certaine qualité, un certain espace, mais qui s'adressent maintenant à une population de plus en plus importante et qui non seulement fait parler d'elle au plan local, départemental, régional, national, même mondial, puisque on vous a communiqué, et vous avez certainement pu suivre comme moi, les excellentes manifestations des Jeux Olympiques de Barcelone. Donc, monsieur le maire, monsieur le président, nous sommes ici à Arles, comme dans un très grand nombre de communes de ce département, dans une logique de développement du sport. Tout président doit le faire, toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, architectes, entreprises, qui ont participé à la réalisation de ce dojo. Et je dois leur adresser des félicitations sincères et très fortes, car ce que nous avons vu est particulièrement bien réussi. Alors, monsieur le maire l'a dit, il appartient maintenant aux judokas de Arles de se servir de cet instrument. D'habitude, nous avons le devoir de rappeler que, financé sur les deniers publics, il appartient aux utilisateurs de respecter ces lieux publics. En ce qui concerne le judo, je n'ai aucune crainte. Je disais tout à l'heure à mon voisin, monsieur le député, si on veut se faire une idée du judo, il faut assister à une assemblée générale du judo. La rigueur, la discipline, le respect de la hiérarchie, l'engagement, non pas seulement de ceux qui sont sur les tatamis, mais également des dirigeants et des responsables. Et je suis quant à moi totalement rassuré, monsieur le maire, et vous pouvez l'être avec moi, car les judokas, et vous l'avez remarqué tout à l'heure, et vous l'avez remarqué certainement aussi aux Jeux Olympiques, il y a une certaine tenue, un certain respect d'un grand nombre de valeurs qui disparaissent dans notre pays. Et je crois que, en regardant d'un peu plus près ce que certaines associations sportives qui ne trichent pas enseignent encore à notre jeunesse, on peut être pleinement satisfait. Et pour terminer, je dirais pas autant de mots que vous, mon cher collègue de l'USAC, mais je dirais un mot hippone, ça veut dire gagner. On arrive à la dernière partie, il y a une remise de médailles qui sont destinées à M. Bouter et M. Squires. La médaille régionale, départementale et communale récompense
dévouement et la fidélité à une collectivité. Il est rare qu'une petite commune comme la nôtre voit la même année de ses citoyens en bénéficier et à des degrés élevés, puisque j'ai aujourd'hui l'extrême plaisir de remettre 2 médailles d'argent. Herman Squeers, vous êtes entré en 71 au conseil municipal, adjoint depuis 1978, spécialiste des espaces verts et de la voirie des services techniques. Guillaume Bouter, vous êtes également entré en 71 au conseil municipal, adjoint depuis 1977, administratif sans faille et représentant les parents d'élèves, sans oublier sa chère musique. C'est dans plus de 20 années de bons et loyaux services municipaux que la médaille d'argent vient aujourd'hui distinguer. On dit généralement des élus qui exercent depuis des décennies de responsabilités dans un même cadre et dans un même lieu, qui sont la mémoire vivante de cette collectivité. La mémoire, vous l'êtes évidemment, puisque vous êtes associé à l'histoire de notre commune depuis le début de l'année 71. J'espère que vous continuerez encore longtemps à mettre vos qualités et votre expérience au service de notre commune. Je suis particulièrement heureux de vous remettre aujourd'hui cette médaille qui symbolise tant de service rendu à la collectivité. Merci. C'est un acte non pas banal, mais important dans la vie d'un élu local, et je crois qu'on pourrait, si on avait le temps, longuement vous expliquer la valeur de cette décoration. Je voudrais simplement m'associer aux paroles de M. le maire en l'honneur de M. Schwerès et M. Bouter, qui, au-delà de leur mandat municipal, qui va être récompensé par ces 2 distinctions, sont des citoyens de Ramsau-Wasberg qui participent à la vie associative, culturelle, non seulement de Hameln, mais de tout le secteur de Ramsau-Wasberg. De nombreux